Donc, je me suis dit, on ferait un petit flash Omi chart seulement ce matin. Donc, rapidement, on est sur le daily. First of all, on a eu une belle vague drop down, on a eu une belle retour up. Et on semble reparti pour une certaine drop down. Donc, on va aller voir tout ça. On commence par les EMA. Pour ceux qui ne savent pas, les EMA se trouvent là être les, là je vais confirmer avec vous, 8, 13, 21, 55, 89. Donc, 8, 13, 13, 21... Attendez un petit peu. 8, 13, 21, 55, 89, 100 et 233. Donc là, en ce moment, ce qui se passe avec nos EMA, c'est qu'on a eu une belle retour uptrend. Donc, on va enlever les chandelles. Puis, on voit justement qu'on a eu un retour croisement, un croisement bullish ici pour presque toutes nos EMA. Là, le 8, 13, 21 se sont quasiment tous inversés sur le coup. Donc là, ceux du bas sont repassés par-dessus. Sauf qu'en ce moment, regardez ce qui est en train de se repasser. C'est qu'on est en train de tout re-switcher ça pour retourner sur la downtrend. Puis, pour moi, ça fit avec le fait que justement, on est arrivé à notre EMA 55 qui est une des plus grosses résistances qu'on pouvait toucher. En plus, on s'y est même pas rendu. En plus, hein, vous voyez aussi, hein, j'étais certain qu'on y touchait. On y touche même pas. Donc, si on touche pas à ça, ça veut dire que probablement on est tombé sur une espèce de plancher de prix ici. Là. Vous voyez, on a 2-3 chandelles ici, ici. Donc là, d'après moi, on a un palier probablement entre 0,10, 4 et 0... probablement ce qu'on a en ce moment alentour de ça ici, 0,96. Donc là, on semble avoir une espèce de canal. Personnellement, je pense qu'on est en train de chuter. Il nous reste 11 heures à faire, mais on n'a pas fait du volume de fou encore aujourd'hui. Si on regarde le volume par rapport à hier, on est en drop, mais on n'a pas de volume de ouf. Donc là, peut-être que la drop est bientôt déjà finie jusqu'à un certain point. Si j'appliquerais un Fibonacci en 2 points rapidement pour voir, exemple, si on part du bottom puis qu'on se rend jusqu'à notre top, nos zones sont... Bon, là, on vient de franchir 0,236, on a 0,382 qui nous ramènerait vers les 0,92, puis la Golden Pocket qui commence à 0,8 et qui finit vers le 0,84 si on le place en 2 points. Donc, ok, on pourrait être parti pour une belle petite descente. Si je le place, un en 3 points maintenant, un parti sur le top, le bottom et ici, on s'en irait beaucoup plus bas. Puis, jusqu'à un certain point, je l'ai déjà installé souvent, cet indicateur-là ici. Puis, j'ai envie de vous dire que regardez, probablement que ça serait plus réaliste de redescendre probablement dans ces alentours-là. J'ai l'impression que ça ici, là, ça a peut-être été une mini... sans dire une market manipulation, mais quand je regarde ce qu'il y a ici, quand je le replace, ça me paraît plus réaliste de tomber à 0,05 maximum pour la Golden Pocket Zone que d'aller retomber dans les 0,04. Et ça me paraît fou en crise pour la Golden Pocket Zone sur un Fibonacci retracement de 3 points si loin pour le Omi. Surtout que le Noël arrive. Quoique, janvier, février, mars, si... Tu sais, en vérité, quart 1 2023, on est supposé avoir du marketing qui commence. Mais en même temps, janvier, février, mars, c'est pas les meilleurs moments de mettre du marketing dans l'année. Ça, David Yu le sait à côté, là. Genre, fait que je me dis, ça commence-tu plus genre avril, mai, juin, le marketing? Puis, où ils se préparent, je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire là-dessus, mais on pourrait voir des prix plus bas si on n'a pas un full marketing, puis tout ça, là, de ouf, avec tout ça. Donc, on va le cacher. On va aller voir les stochastiques RSI, ce qu'ils nous disent en ce moment. Parce que là, j'ai 2 indicateurs de stochastiques RSI en 3 time frames. Donc, la blanche étant la très courte time frame, très réactive. La bleue étant la time frame du... en ce moment, sur le daily, c'est la stochastique RSI du daily. Puis, la verte me trouve être une longue time frame beaucoup plus... beaucoup moins réactive, mais qui va nous indiquer la tendance sur une plus grande time frame, bien entendu. Puis ça va être la même chose pour celui d'en bas, sauf qu'il indique pas totalement exactement pareil, sauf que souvent il nous montre des indications intéressantes. Puis là ici, ce que je vois, c'est que cette drop-là qu'on vient d'avoir serait peut-être déjà sur le bord d'être fini, d'après ce que je peux voir ici avec ma courte time frame en blanc, et déjà dans le bottom. Par contre, si je viens comparer à celle de mon stochastique RSI 3 time frame du bas ici, je vois par contre que je suis en descente, mais je suis pas aussi bottom que je le verrais ici. Donc, ce que je vois ici, généralement, c'est que si on a touché le bottom ici, puis que ceux-là, on n'est pas encore rendu, puis que il semble encore en descente, ça me dit que la bleue va peut-être
continuer à descendre ici, puis que la blanche va traîner sur le bottom un petit peu ici. Ok. Notre court time frame, elle en verte, elle semblait être au top. Question celui d'en bas, ce qui me dit que justement on est probablement sur une descente, puis que ça va confirmer la tendance de celle qu'il y a en haut, qui nous dit justement, bon, on était reparti sur une downtrend, on savait pas si on allait repartir uptrend ensuite, mais il semble avoir une downtrend qui va vouloir se dessiner peut-être potentiellement dans la semaine à venir pour le OMI. Donc ça c'est à vérifier, surtout que les deux vertes m'indiquent une espèce de downtrend. Les courts time frames pourraient rebondir, retourner uptrend par exemple, parce que si on tombe pendant 1, 2, 3 jours pour mes courts time frames de stochastique RSI, ça pourrait nous amener jusqu'à un certain point à la Golden Pocket Zone qu'on a vu avec ce retracement là, ce que je trouve qui ferait beaucoup de sens, là, nous ramener dans les 0.8 ou peut-être juste 0.92, ok? On pourrait juste chuter jusque-là. Regardez, on a même un petit top ici pour certaines chandelles. Donc, ça pourrait faire du sens. 0.92 comme retour chute pour avoir ensuite un petit retour uptrend. Là, je sais pas quelle puissance pourrait avoir ce retour uptrend-là dans la mesure où si on part là, on s'en va à un top environ ici, puis qu'on redescend à 0.92 environ. Mais on pourrait retourner dans les 0.11 avant d'avoir une vraie chute éventuellement pour notre OMI, ou on pourrait être reparti pour la uptrend aussi. Hein. C'est un peu fatiguant en ce moment parce que là, je suis vraiment pris. Puis là, je vais pas faire le Bitcoin parce que d'habitude, je me fie au Bitcoin. Si le Bitcoin chute, on risque de chuter pas mal nous autres aussi. Si le Bitcoin consolide, on pourrait repartir sur une phase de consolidation. Je pense pas que les gens vont s'empêcher d'accumuler à ce prix-là. Moi, j'ai déjà payé 0.04, puis j'étais content de payer ce prix-là. Mes premiers achats étaient à 0.06, genre, je sais pas, vous comprenez, à 60% d'une scène. Là, je suis même pas à... c'est ça, je suis même pas à 10%, à 15% d'une scène. C'est quand même très bien. Là, j'étais à 12% d'une scène noire du OMI, c'est très bon. Ouais. On sait aussi qu'il y a eu des well manipulation, c'est vrai, je voulais en parler. On sait aussi qu'il y a eu des well manipulation, donc en ce moment là, on pourrait avoir une whale qui dump ou de quoi qui se passe là. Ok, on sait qu'il y a eu il y avait un mur d'achat de 1,3 milliard de OMI, ça a été acheté, boum, par quelqu'un, il a fait comment, ouais, il y a un mur là, moi j'enlève le mur, puis il s'en est débarrassé. Donc je verrais jusqu'à un certain point qu'il y ait encore des market manipulation qui pourraient nous amener beaucoup plus bas parce que les gens vont acheter justement une bonne masse, puis ils vont attendre jusqu'à un certain point, ce qui va causer une espèce de dump à fond de caisson. Ils vont pouvoir racheter plus bas, puis ils vont attendre que le prix remonte, ils vont refaire une dump. Donc là, jusqu'à un certain point, si on a vraiment une ou des personnes qui font ça, notre prix est parti, ça descend. Est-ce qu'on va revoir les 0,0072? Je pense que oui. Je pense qu'on va les revoir, mais je pense qu'il faut attendre que le Bitcoin refasse son crash. C'est ce qui me dérange le plus. Ensuite, le 4 heures rapidement, parce que hey, ça fait déjà 8 minutes que je vous radote ça. Donc sur le 4 heures, on regarde les EMA, on va aller voir ce que ça nous dit. Sur le 4 heures, je suis très bearish sur le 4 heures, dans la mesure où on a testé notre EMA 233 plusieurs fois, puis qu'on est en train de ça a été refusé, puis on n'est pas... tu sais, comment je vous dirais ça? Ici, là... J'aurais pu dessiner genre un espèce de... Oups, là, il est extended, là, je voulais pas l'avoir extended, I'm sorry. Ok, au moins ça va pas être long. On aurait pu dessiner clairement un flag, ok? Puis une fois que vous aviez dessiné un flag comme ça, vous pouviez déterminer, ah, Chris, il y a des bonnes chances qu'on reparte à uptrend, ok? Donc, regardez, pouf, ok? Là, ici, là, j'ai pas de flag, là. C'est pas ça qui se dessine ici, là. Je peux pas arriver et dire, ah ben j'en ai un là, Jess, il y a un flag là, puis essayer de dessiner. Non, il y a pas de flag, là. C'est vraiment pas la même chose. Puis quand je regarde les EMA, c'est frein. On est en train de refuser tout ça. Donc si j'efface mes chandelles, puis je viens regarder mes EMA, on était bullish jusqu'à un certain point, parce que regardez, mes chandelles ont passé par-dessus mon EMA 55, la ligne verte ici. Donc, boum. Ça, c'est bullish. Là, ici, on refuse 3 fois le EMA 233, qui est un des plus puissants, parce que c'est 233, c'est un des chiffres de la suite de Fibonacci, déjà. Puis là, on vient recrasher en ce moment. OK? Donc, ce crash-là, pour moi, est du 55, qui est notre ligne verte, nous ramène potentiellement sur une downtrend potentiellement puissante. Là, si j'enlève les chandelles,
Regardez aussi ce que le phénomène que certains vont finir par s'en rendre compte, j'en parle souvent. Regardez ça ici. Toum, 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 toum. Bon, il y a le phénomène qu'on va appeler un fan-out, parce qu'ils sont en train de drop-down, puis qui s'écartillent les unes des autres comme ça. Puis il y a fan-in. Dans la mesure où ils partent, puis ils font ça comme ça. Ça, c'est bullish. OK? Donc ici, on a un fan-out, clairement évident. Regardez ici. On a un fan-in. Regardez les 4 lignes qui font comme ça. Ils sont uptrend, puis ils s'écartillent tranquillement comme ça. Donc ça c'est du bullish momentum. Puis ici, c'est du bearish momentum. Puis là, oui, on a un retour, on a une petite cassure dans notre tendance, mais c'est à cause des EMA qui sont là. Donc, si je retourne avec mon EMA 55 et mon 89 ici en jaune et en vert qui recroisent, contrairement au recroisement qu'ils ont fait là. Regardez ici, le vert repasse par-dessus le jaune. Et là, si le vert passe par-dessous le jaune, on repart sur un bearish momentum. Et nos OMI vont descendre plus bas. Puis là, en ce moment, j'ai peur qu'on manque déjà. Regardez mon stochastique sur le court time frame. Là, ça fait quoi? À peine. On est sur 4 heures. C'est son premier 4 heures. Il est déjà rendu si haut. Il est rendu à 45% sur 1 heure, sur 30 minutes de son 4 heures. Donc pour moi ici, là, son retour uptrend, là, en plus il est parti de là. Son retour uptrend ici, là, il ne réussira pas à le percer. Il ne réussira pas à percer ses EMA en 89 puis 55. Il va venir se combattre ici, puis à la limite, il va retomber. Donc ce que je prévois, moi, à cause du 4 heures, je prévois une montée. Oh oui, ça va être de courte durée, ça. Attendez-vous à ce que demain, peut-être, là, on ait fini cette montée-là après-demain. Après, on s'en retournerait probablement sur une downtrend, surtout à cause des EMA. Ce que j'ai ici, mes deux stochastiques me disent la même chose. Ici, la seule chose que j'ai, c'est que j'ai un momentum bullish. Regardez, j'ai mes 3 time frames sont tout le temps en même temps. Donc, on pourrait aller tester plus haut, mais on a tellement de résistance à cause des EMA que je nous vois très peu faire ça. Il va falloir vérifier ce qui se passe sur le 4 heures, mais je suis quand je regarde les chandelles pour l'instant, je suis bearish. Ah, puis sur le 1 heure, j'ai déjà fini ma montée avec mes stochastiques. Regardez sur le 1 heure. On va aller voir sur le 2 heures, voir. Ah non, la montée sera pas assez puissante. La montée sera pas assez puissante. Sur le 2 heures, on a même crashé notre EMA 233. Donc on va avoir de la misère à percer ça, là. C'est presque impossible. Non, bearish pour le OMI. Donc notre début de descente, je pense qu'il commence à arriver là, en ce moment. On avait déjà parlé ensemble que je pense que le OMI va justement retourner dans les 0,07 et etc. C'est le début, je pense, de la débandade pour le OMI. Puis si le Bitcoin suit, ça pourrait faire mal. On survole rapidement. Bitcoin 4 heures. Bitcoin 4 heures, il est dans sa zone que j'avais parlé, qui se rendrait. Mais depuis qu'il a percé cette zone-là, là, on a le 233 ici sur le 4 heures. S'il nous crash ça comme les EMA semblent l'indiquer, puis qu'on crash solide, ça va être un retour crash des EMA 55-89 aussi. Ça pourrait être très bearish. Préparez-vous, d'après moi, il s'en vient notre drop du OMI, la gang. So, yeah, that's it. Peace. Bien entendu, si tu veux pas manquer les charts pour le OMI, le Bitcoin et même pour les collectibles sur Vivi, ben je t'invite à fracasser le bouton d'inscription de la chaîne qui est sous la vidéo. So, yeah. Peace. Let's go. Yeah. I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shoot tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time.